Tadam! Et c'est parti Hum, pour cet épisode 3 poivre et sel. Hello Yeah! Sophie! Hello Joris, hello tout le monde! On espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour ce nouvel épisode. Joris et Sophie, vos hôtes dans ce merveilleux groupe des protagonistes pour un nouveau sujet qui va justement attirer, euh, qui va te permettre d'avancer à un autre niveau parce que tu aspires à te prioriser. Il y a vraiment de belles choses et on est très excités de te retrouver aujourd'hui. Oh Sophie est en feu. oui, ah oui, plus qu'en feu. Je suis même en soleil. J'ai mis mon plus beau pull, le plus coloré, justement pour ce beau live qu'on va faire. Écoutez, on a vraiment hâte de vous partager ça aujourd'hui parce que ça va être vraiment beaucoup de valeur. Et vous allez sortir avec ça. Écoutez, on vous invite à prendre en note même ce qu'on va vous partager aujourd'hui, parce qu'il va y avoir beaucoup de valeur et vous allez faire des connexions hyper importantes aujourd'hui, justement dans ce qui vous bloque. Donc, toi, t'es en feu, Joris? Oh oui, quand vous aimez comprendre comment fonctionne votre corps, comment le corps et l'esprit doivent être alignés, eh bien, cet atelier du jour, cet épisode du Pauvre et Sel, il est fait pour toi. On salue Sophie, Anne-Laure. euh, on a qui? Peggy Audrey, qui est avec nous aussi, Audrey, yes. Peggy, Ouh, Nathalie, hello, hello tout le monde. Faites-nous des petits en plus, coucous. Ivana aussi, mais oui, salut. toutes les personnes en live, en replay, venez avec nous. On est humains, venez vous asseoir autour de cette table parce qu'on a vraiment de belles choses et une belle énergie à vous partager pour mieux comprendre justement le fonctionnement de ton corps et comment faire ensuite pour apprendre à te prioriser une bonne fois pour toutes pour que ton corps redevienne ton allié à te donner les éléments et les changements que tu désires. Exactement. Et donc là, en fait, ce qu'on veut vous amener aujourd'hui, vous allez voir, ça va être une genre de boucle, en fait. Ça va être une boucle, ce qu'on va faire. On va vous expliquer un concept du fonctionnement du corps que tout le monde a. OK, c'est un fonctionnement purement humain, chimique, de ce qui se passe dans le corps. Tout le monde l'a. Toutes les personnes ont ce système-là. Par contre, très peu de personnes le connaissent. Maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous l'expliquer, ce système-là. Et on va vous expliquer les liens avec ce que vous pouvez vivre actuellement. Fait que pourquoi tu te sens mal dans ton corps? Pourquoi tu te sens pas bien dans ta tête aussi? C'est quoi les liens là-dedans? Et qu'est-ce qui fait aussi que tu es bloqué dans cette situation? C'est ça qu'on va faire. Parce que tout ce que tu as essayé dans le passé, ben, malheureusement, c'est pas suffisant. Puis quand on parle de ce qu'on a essayé dans le passé, hein, des régimes, vous êtes les premières à savoir ces choses que vous avez essayées. Et au-delà du fait, évidemment, que ces choses-là ne sont pas durables ni respectueuses de votre corps, ben, c'est pas suffisant non plus. Parce qu'il y a d'autres systèmes dans le corps qu'il faut prendre en considération. Tout à fait. Donc aujourd'hui, si tu cherches encore des recettes miracles ou des solutions de type quel super nutriment va tout changer. Bon, bah, c'est pas ici hein, que tu vas le trouver dans ce groupe au complet. Nous, on va t'apporter de la compréhension. On s'adresse à l'intelligence humaine, au bon sens, pour t'aider à avancer et que tu puisses mettre des actions alimentaires, des actions de priorisation, mais sur toutes les différentes sphères de santé et qui vont être bonnes pour toi, puis pour toi uniquement. Donc, si tu en as marre justement d'entendre perdre X kilos en X jours, tant mieux, cet atelier est fait pour toi parce que c'est vraiment pas ça qu'on va mettre de l'avant. On s'adresse aux personnes qui désirent se sentir mieux dans leur corps et vous avez vraiment aimé l'atelier du jour et ce qu'on partage et aussi ce groupe. Donc on salue Ivana qui est avec nous, Caroline, hello Caroline et hello Hello, Marinette. Karine. Salut, Marie. Faites-nous un petit coucou dans les commentaires, vous savez qu'on aime la bonne humeur, qu'on aime aussi connecter humainement avec les personnes et toute cette valeur qu'on peut partager. Euh, pour toutes les personnes qui sont en quête de bien-être, bah, c'est de connecter avec vous. Donc, osez tout simplement déposer une émotion, déposer votre énergie dans les commentaires. On est là ensemble pour avancer. Donc, moi, je suis prêt. Sophie, es-tu prête? Évidemment. Bon, alors est-ce que vous êtes prête? Mettez un feu dans les commentaires et on part ça aujourd'hui. Coucou, Hello. coucou. Des Karine qui nous rejoint. Salut, Karine. On va juste commencer l'atelier. Des feux dans les commentaires. Hop, Karine aussi, oui, super. Alors, ce qu'on va parler déjà, Sophie, en priorité, c'est de prendre conscience. Quand vous prenez conscience de votre bien-être, de vos besoins, de ce qui est bon pour vous, c'est à partir de là qu'il y a des grands changements qui vont pouvoir en ressortir, tout simplement. Renaître de l'intérieur, c'est rééquilibrer ses hormones, rééquilibrer son système digestif, rééquilibrer ses besoins. Et c'est cette conscience qu'on a besoin de développer sur nous-mêmes. Absolument. Et ça, aujourd'hui, écoutez, s'il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est ça. C'est développer la conscience de tes besoins à toi. Qu'est-ce que toi et ton corps, vous avez besoin, et la conscience de soi-même aussi, qui tu es, et où est-ce que tu veux aller aussi.
C'est tellement important. Écoutez, c'est le trait le plus important de, pour vraiment avoir ce sentiment de se sentir bien autant dans le corps que dans la tête. C'est ce trait-là que vous devez développer. C'est pour ça qu'on insiste que si vous n'aimez pas comprendre comment ça fonctionne, bah, cet atelier ne va pas vous parler. Mais si par contre vous êtes une personne qui, bah, vous en avez marre juste d'appliquer des choses pour appliquer, parce que vous voyez bien que ça a pas de sens finalement. C'est contre-intuitif et ton corps, il aime pas de toute manière. Si à l'inverse, tu aimes comprendre comment ton système il fonctionne, bah, la solution après, elle va être évidente. Ça va pas être est-ce qu'il faut faire ça ou ça? Non. Je sais que ça, pour moi, c'est bon. Et donc, ce qu'on amène avec ça, c'est qu'une faible euh, conscienciosité, en fait, bah, ça laisse euh, trop de place à des émotions négatives et inadaptées. Mhm. En fait, ce que tu partages, Sophie, c'est de comprendre que la conscience de soi et de ses besoins, c'est comme l'ingénieur ou le sage qui va manier justement la création d'énergie. Parce qu'on est d'accord qu'on ne peut pas changer euh, qui nous sommes, notre personnalité. Alors, des fois, pourquoi nous donner la peine de comprendre comment nous fonctionnons? Eh bien, en fait, tout simplement parce qu'il existe un système qu'on va voir, qu'on va vous partager. C'est ce système-là qui va te permettre de choisir le comportement qu'on veut adopter dans une situation précise. Et justement, on va comprendre que tout ça, ça se passe de l'intérieur, en fonction d'équilibre, en fonction d'hormones, pour t'aider ensuite à agir de la manière que tu veux, en adéquation avec ce qu'est une protagoniste de son bien-être qui ose prendre soin de soi, mais pas au détriment des autres, au contraire, pour avoir un impact autour de soi, justement. Exactement. Et surtout, il y a une partie importante de la force des femmes, bah, elles proviennent des choix, justement, qu'on fait. Et le choix, c'est un pouvoir, dans le fond, que nous-mêmes, on s'attribue. Mais les choix, ils dépendent des opérations conscientes. C'est ça qu'on parle, hein. C'est de la conscience, justement, des décisions et des choix que tu fais qui doivent tenir compte de deux informations. L'information qui est à l'intérieur de toi et l'information aussi qui est à l'extérieur de toi. Donc, devenir conscient de ces choses-là, c'est la meilleure façon pour avancer et voir tes premiers résultats aussi, mais surtout des résultats différents. Parce que les choix que tu fais, ils se comparent à des décisions comme quelqu'un qui conduirait un véhicule, une voiture par exemple. Ok, donc, Mm. mettons, tu t'imagines en train de conduire, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu accélères, tu freines. Donc, comme on dit, l'engin est entre les mains du pilote. C'est toi la pilote qui fait avancer ton véhicule, qui est ton corps et l'esprit aussi. On va pas dissocier les deux aujourd'hui. Et voilà, toi, qu'est-ce qui se passe en fait enfin, dans ton cerveau, c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui et qu'on va vous montrer. Vous allez voir, c'est très, très logique et ça va vous libérer aussi d'un poids que vous avez actuellement. Là, ce qui se passe dans ton cerveau aujourd'hui, c'est que tu dois, tu te retrouves en fait probablement à devoir prendre des décisions pour ton bien-être, pour te sentir mieux, autant donc encore une fois dans ton corps que dans ta tête. Et justement, ce choix un peu qu'on disait de la pédale d'accélérateur ou de la pédale de frein, mais aussi le choix du volant, donc où est-ce que je vais à gauche, à droite, donc la trajectoire, bah, c'est ça qui va déterminer ton bien-être. Et à partir de là, quand tu guides ta vitesse et tes trajectoires, bah, c'est là que tu vas te rapprocher de ton objectif ou, à l'inverse, tu vas faire des actions qui sont finalement inappropriées et qui peuvent t'éloigner complètement de ton chemin à moyen long terme. OK? Puis ça, c'est probablement les expériences aussi du passé que vous avez eues. C'est vous avez pris des actions qui finalement vous ont plus aujourd'hui éloigné de votre objectif que rapproché. Exactement. Et ça se passe lorsque tu te retrouves justement face à l'opportunité de prendre des décisions pour ton bien-être et de te prioriser. Et alors, que ce soit justement de dire non, quand on parle de ces opportunités, ça peut être dire non à quelqu'un pour prendre du temps pour soi. Oui, C'est d'accepter de prendre du temps pour toi, pour échanger par rapport à ton bien-être, ou de dire oui quand il y a une solution qui est devant tes yeux. Et là, il y a deux choses possibles en fait qui peuvent se passer à ce moment-là, à ce moment précis où ça devient ton moment à toi, ton moment à faire une action pour ton bien-être. Et on est d'accord qu'on est loin des régimes, on est loin de tout ce qui n'a pas de sens, qui va mettre une pression sur le corps. Là, on parle vraiment de comprendre son corps et comprendre comment ce système nerveux va fonctionner, qui va te permettre soit d'aller dans la bonne direction ou à l'inverse, dans une autre direction. Et c'est là qu'on va te partager un très beau dessin. On oh salue oui, Chantal qui est avec nous, Elisabeth. Yes, Véronique aussi. On a plusieurs commentaires. Je vais Lolo partager. aussi. Ouais, attends.
Sophie, énergie après 18 kilomètres de marche. Waouh, Sophie, c'est top. C'est vraiment top. Peggy, oui, je suis une femme mentale, donc comprendre. Parfait. Parfait. Donc là, Comprendre, c'est la clé pour avancer, c'est ce qui fait toute la différence pour moi. Exactement. génial. Euh, Karine de retour du désert et le thème cette fois était le temps passé et que voulons-nous pour le temps qui nous reste? Mais encore besoin de quelques clés. Exactement. Eh bien, on va voir ces clés et tu vas vraiment comprendre toute la boucle qu'il y a entre ton esprit, les besoins de ton corps, ton alimentation et qu'au final, les changements que tu désires, que ce soit des changements corporels, les changements de bien-être, de te retrouver cette étincelle, eh bien, ça passe par ce qu'on va voir là. Donc, c'est parti. On va partager sur cet écran blanc que tu vois actuellement. Euh, Lorsque tu es amené à prendre une décision pour ton bien-être, comme on en a parlé dans plusieurs cas de figure, tu te retrouves dans cette situation par rapport à la flèche. Et il y a deux choses donc, qui peuvent se passer à partir de là. C'est que soit tu te dis, bah oui, c'est un go, c'est la bonne chose à faire et je surmonte cette peur, j'affronte, j'ose me dire oui, tout simplement. Donc là, ça va être go, je fais cette action. À l'inverse, tu peux être pris par autre chose qui peut être plus dominant, qui va être, on va appeler ça le non-go, qui va être donc non, je vais y penser encore. J'ai besoin de prendre le temps de réfléchir. J'ai besoin, il faut que je fasse mûrir toute cette réflexion-là parce que il y a justement un système d'inhibition qui est en train de te freiner par rapport à quelque chose que tu es en train de peut-être de faire d'inhabituel pour ton corps, ce qui occasionne du stress. Et à partir de là, tu te retrouves bloqué. Exactement. Donc là, ce dessin que vous voyez, en fait, donc par exemple, là, il y a une première flèche bleue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on va parler, c'est ce fameux système d'inhibition. Par curiosité, dites-nous dans les commentaires s'il y a des personnes qui ont déjà entendu parler du fameux système d'inhibition. Vous allez comprendre, c'est un système donc qui est très activé chez certaines personnes, moins chez d'autres. Et vous allez voir, on va vous expliquer en fait qu'est-ce qui renforce ce système d'inhibition, quel est l'impact actuellement sur ton corps, ta santé et sur ton esprit, et pourquoi tu n'arrives pas à sortir justement de ta situation malgré les efforts que tu fais, malgré le fait que tu manges correctement, malgré le fait que tu fasses du sport, malgré que tu as le sentiment de prendre plein d'actions et de faire plein d'efforts, mais que les résultats ne sont pas à la hauteur de ta volonté. Et là, dans ce cas-là qu'on vous partage, c'est quand le cerveau, justement, il est pris par des peurs, de l'anxiété. Donc, si tu es quelqu'un qui vit souvent ces sensations de peur, d'anxiété, de doute, à cause d'un manque d'estime de soi, un manque de confiance aussi, ou aussi parfois ça peut être des expériences passées qui n'ont pas fonctionné, eh ben, tu vas activer justement ce fameux système d'inhibition. Tout à fait. Et ce système d'inhibition, il est là pour te protéger. C'est pas ton cerveau qui agit pour te dire non, je veux ton mal. C'est plutôt OK. Par rapport, comme tu l'as très bien dit, Sophie, il y a des expériences passées et des choses qui se passent dans ton corps qui suractivent ce système d'inhibition. Eh bien, ça fait que tu vas plus te diriger vers de non-go lorsque ça devient le temps de te prioriser par une action, une habitude, un choix. Peu importe à quel moment tu te retrouves face à toi-même et face à te dire oui, tout simplement. Exact. Et ça, ton cerveau te protège en fait pour face à un danger fictif, à une peur peut-être irréelle, pour préserver ton énergie. Donc, ce qu'il fait, c'est non, on va plutôt figer, comme tu l'as très bien dit, qui va me protéger. Et ça, on va le vivre dans plein de situations, lorsque c'est à ce moment-là où des fois on va se passer au détriment, au second plan. Euh, Mhm, non, je laisse, c'est pas pour moi encore. mhm. Et c'est là que devient intéressant, parce que ce système d'inhibition, il est relié à autre chose. Exactement. Donc là, en fait, c'est un début de boucle qu'on est en train de vous expliquer, ce fameux système d'inhibition. Fait que c'est important de connaître ce système-là qu'on a tous et qui dicte, en fait, ben, est-ce qu'aujourd'hui, je vais surmonter certaines peurs, donc le fameux go qu'on vient de décider, ou est-ce qu'au contraire, je vais être plus dans, comme tu disais, Joris, tout à l'heure, bon, ben, ou par exemple, ça te prend, faut que tu fasses mûrir des réflexions, par exemple, ou faut que tu prennes plus de temps, faut que tu aies plus dans la, retenir que aller vers l'avant et vers l'expansion, vers comment on dit? Ah, j'ai le mot sur la langue. La, Beaucoup. Ah, il y a un mot, je le cherche. Là, L'abondance, voilà. l'abondance. Exact. L'abondance. Et Et, ça, vas-y, bah, continue. ben non, j'allais dire qu'en fait, c'est souvent les personnes qui ont tendance à, on va dire, plutôt à fuir, par exemple, lorsque vient le temps de passer à l'action ou de se prioriser ou de prendre soin de toi, ben, c'est que le corps, à force de stress, d'expérience, eh ben, il est en mode
inhibition. Tout à fait. Et je rebondis sur ce Caroline, on ne choisit pas toujours ce qui conduit nos vies. Eh bien là, on va voir que justement, on Mm, a l'impression des fois mm. de subir, mais tout ça parce que il y a des réactions qui se passent dans ton corps qui, à un moment donné, amènent soit à un non-go, à une non-décision. Et là, c'est d'autres personnes qui vont le choisir pour toi. Et ça, c'est important à comprendre puisque justement, qu'est-ce qui active et nourrit ce système d'inhibition qui peut générer des doutes et de l'anxiété? Eh bien, c'est relier le système d'inhibition au cortisol. Donc, le cortisol, si tu as écouté plusieurs ateliers Il est actuellement de sur ce groupe ou retour! si tu viens de nous rejoindre, eh bien, le cortisol, qu'est-ce que c'est? Le cortisol, c'est notre hormone de stress. Et elle, cette hormone est associée, lorsqu'il est présent très souvent, ce stress, à d'autres effets d'épuisement, de prise de gras au niveau du nombril, pic, plus sujet à des gastro, à des rhumes, à virus, à des pertes de concentration, de mémoire, ce qui fait qu'on perd beaucoup d'énergie. Et donc, lorsqu'on doit prendre une décision, un choix pour se prioriser, on n'est plus à même d'agir et donc on va plutôt subir aux dépens de d'autres personnes qui n'ont pas ce système d'inhibition activé. Exactement. Et les deux combinés, cortisol plus système d'inhibition, ça crée le cocktail parfait pour augmenter l'inquiétude, pour augmenter la rumination, pour augmenter plutôt l'attention portée sur des informations négatives. Et ça te rend euh, méfiante, anxieuse, stressée. Puis on a une boucle qui se nourrit. Exactement. Un bon signe parfois qu'on peut voir justement ce fameux système d'inhibition puis qui t'amène à aller être porté justement sur ces informations négatives, ben, c'est exactement pour cette raison que les informations que vous voyez passer à la télé, qui sont généralement négatives, fonctionnent autant. Ça vient enrichir votre niveau de stress, ça vient enrichir ce fameux système d'inhibition. Et c'est pour ça que ça marche autant. Exactement. Et dans une situation de groupe, parce que là on parle de se prioriser, et ça passe très souvent, comme tu en parlais Caroline, avec des fois des manques de bonne distanciation, c'est-à-dire que dans une situation sociale, une personne avec un système d'inhibition élevé, ça va se manifester par peut-être moins parler, par une impression au fil des années de faire partie des meubles, entre guillemets, ou de se mettre de côté, justement, Mhm. Et de subir. et de subir. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait ça? On est d'accord? Ben, il faut comprendre justement qu'est-ce qui active et encourage ton système d'inhibition. Comme dit Sophie, le fameux cortisol. Mais il y a d'autres choses qui t'empêchent justement de passer du système d'inhibition au système d'approche qui va être plus enclin, lui, à être dans le go. Je suis capable, j'avance, je mets des choix et j'ose prendre des choix pour moi. Et il y a des choses qui te freinent pour aller dans cette décision, pour te prioriser ou à prendre des bonnes décisions pour toi, à retrouver, on parlait de cette étincelle, justement, une énergie à te dire oui. Eh bien, Mhm. ce système d'inhibition, qui fait qu'il est beaucoup plus présent, il est relié à ce qu'on appelle la sérotonine. C'est la fameuse hormone du bonheur que tu peux ressentir après avoir fait du sport. Tu te sens bien euphorique, momentanément. Bah, c'est cette sérotonine qui peut être fabriquée. Eh bien, Exact. plus ton taux de sérotonine est faible, plus tu es coincé dans un cercle vicieux qui contribue à maintenir des pensées et une vision des choses négatives, contribuant à des schémas de peur. C'est ça. Et ça, on l'a vu, il y avait une étude scientifique justement qui nourrissait cet exemple-là. Une souris, une étude faite chez les souris, si j'articule, ça va être mieux, où on a diminué chez ces souris justement le taux de sérotonine. Et lorsque ça a été fait, on voit augmenter l'anxiété, la prise de poids et aussi une diminution de ces souris de l'exploration de leur territoire. Et ce qu'on voit justement chez l'humain maintenant, c'est qu'avec une sérotonine plus faible, eh bien, cette personne va présenter plus de difficultés à connecter humainement avec les autres, à s'intéresser à des idées différentes des siennes et sera plus facilement donc en mode préservation d'énergie et en mode défensif. Exactement. Donc, vous voyez cette boucle-là qu'on est en train de presque fermer. C'est que ce système d'inhibition actuellement, il est très encouragé par ta situation actuelle. Donc, comme on disait, trop de stress, la prise de poids, le manque d'énergie. Et ça, c'est dur par un taux de sérotonine qui est beaucoup trop faible actuellement. Maintenant, ben, qu'est-ce qui impacte en fait ta sérotonine? Parce que tant qu'on n'en a pas plus, on ne peut pas se sentir mieux finalement. Elle est là, la boucle. Et qu'est-ce qui impacte ta sérotonine? Qu'est-ce qui empêche de la produire? Roulement de tambour, tadam, ton système digestif et toute ta flore intestinale. Donc là, si vous suivez bien,
Donc Mettez-nous un là, signe de vie d'abord si vous nous mettez suivez bien. un pouce dans les commentaires. Si actuellement on parle de prise de décision, on a tendance à avoir des doutes, des peurs, anxiété, difficulté à se prioriser, ça vient d'un système d'inhibition qui est actif. Ce système d'inhibition est relié au cortisol, le stress. Maintenant, ce système d'inhibition est de plus en plus présent lorsque la sérotonine est faible. Et qu'est-ce qui cause une sérotonine faible? Et là, on parle justement du système digestif et la flore intestinale. Donc là, tu es en train de comprendre que si tu veux apprendre sur les besoins de ton corps et comment prendre des décisions de l'extérieur pour toi, c'est en train de se passer à l'intérieur. Exact. C'est pour ça qu'on parle d'une renaissance intérieure. Donc c'est considéré que ton système digestif, et tu l'as sûrement déjà entendu, qu'on considère comme notre deuxième cerveau, parce qu'il y a un lien direct avec ce qui se passe entre les deux oreilles et donc nos processus de décision, c'est que ta sérotonine est fabriquée à 85% dans ton système digestif. Hey! Ah, hey! Ah! Ah, là, on commence à faire d'autres liens. Et Caroline le dit, la plupart des antidépresseurs sont destinés à maintenir le taux de sérotonine, il me semble. Juste, exactement. On essaie d'augmenter ça, mais on ne travaille pas sur comment l'augmenter. Et forcément, bah, ça devient fictif. À un moment donné, le corps va toujours être en système d'inhibition, épuisement, perte d'énergie, anxiété, peur, doute, etc. Donc, si on travaille sur le système digestif, ou si actuellement tu as la sensation de ventre gonflé, des inconforts, ou une flore justement intestinale perturbée, avec des Mhm. ballonnements continuellement, des maux de ventre et tout, mais il y a de fortes chances que ton deuxième cerveau, intestin, ne produise pas assez de sérotonine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une sérotonine faible et ça nourrit un système d'inhibition élevé et que se prioriser devient de plus en plus compliqué et que tu as l'impression que chaque semaine, chaque mois, chaque année qui passe, tu ne profites pas pleinement de la vie avec l'énergie que tu aimerais. Exactement. Absolument, 85%, c'est énorme. Tout à fait, on boit Mhm. vos paroles, on est concentré. Véronique, dis-nous, c'est des choses qui sont moins claires. Qu'est-ce qui te parle le moins actuellement, justement? Voir si on peut éclaircir là-dessus. Exact. Peut-être que si tu as pris en cours, s'il manque le début, c'est ça que ça peut être un peu mélangeant aussi. Donc, écoutez aussi depuis le début, ça va peut-être t'aider parce que c'est une boucle justement qu'on est en train d'expliquer. Exactement. Maintenant, Sophie, qu'est-ce qui influence la qualité de ton système digestif? Eh oui, c'est ça. On continue dans notre fameuse boucle. Qu'est-ce qui influence la qualité de ton système digestif? Bah, tes choix alimentaires, ton stress, tes hormones, les différents déséquilibres que tu peux avoir, la qualité de ton sommeil aussi, ça en fait partie. Bah, tous ces systèmes-là, et c'est pour ça que sur ce groupe qu'on vous partage, on vous partage des infos sur les systèmes entre eux. Et c'est exactement pour cette raison que des fois, tu as beau avoir l'impression de manger super bien, bah, peut-être que c'est pas suffisant. Pas que tu fais les choses absolument mal, c'est que c'est pas suffisant par rapport à tes autres systèmes, par rapport à ton niveau de stress. Tu as tout dit. Et la boucle, on a dit, c'est un cercle vicieux parce que, admettons, actuellement, tu manges déjà équilibré, tu manges déjà bien. Top, on part d'une très bonne base. Mais tu es rendu à un autre niveau parce qu'on parle de oser se prioriser. Tu as compris que euh, c'est c'est- c'est pas une taille maintien que tu veux retrouver, tu veux juste te retrouver toi et te connecter et profiter. Là, mettons, on parle des prochains mois d'été qui arrivent, mais être vivante, tout simplement, avoir de l'énergie pour faire les activités, ne pas te limiter, pas te sentir essoufflé, etc. Ça part de ces différents choix et autres qui vont impacter l'état de ta flore intestinale, de ton système digestif, qui va nourrir ta sérotonine et qui va t'aider plus à être en système d'approche et à prendre des décisions plus dans le style go, c'est-à-dire je sais me prioriser, je sais faire quelle action, je sais prendre ce moment pour moi et non être en mode je m'efface, je réfléchis, j'attends. Sauf que si actuellement il y a ce système d'inhibition qui est activé, tu es plus en non-go, bah, il y a de fortes chances que tu te diriges très souvent. Actuellement, ça va impacter, on parle d'une boucle, le non-go va nourrir un mauvais choix alimentaire ou pas des choix adaptés, une augmentation du stress, un mauvais équilibre hormonal, un mauvais sommeil récupérateur, ce qui impacte le système digestif dans une mauvaise direction, moins en moins de sérotonine, un système d'inhibition de plus en plus grand, et là on a un cercle vicieux dans lequel on est pris. C'est exactement ça. Puis ça amène aussi forcément à avoir l'impression, à être comme plus fermé aussi à euh, qu'est-ce qui peut être bon pour toi par rapport à ce que tu penses actuellement.
Et ça, on le voit très très souvent, quelqu'un qui est pris dans ce système-là, enfin dans cette boucle complète, c'est qu'il y a une genre de fermeture à, en fait, qu'est-ce que tu fais actuellement, puis qui doit être remis en question, qui doit être exploré plus profondément pour que tu enclenches cette fois-ci un cercle vertueux. Mais vous voyez à quel point ça peut être un cercle vicieux. Fait que là, toi, actuellement, tu te retrouves avec genre une grosse pelote de laine, et là, tu te poses des questions du genre, par quel bout je le prends en fait? Par quel bout il est où le bout du cercle vicieux? Parce qu'un cercle vicieux, techniquement, il y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et tu te retrouves à aller chercher de tous les bords. La première chose qu'on va faire généralement, c'est qu'est-ce que je dois changer dans mon assiette? Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui de se demander qu'est-ce que tu dois changer dans ton assiette? Regardez ce qu'on a marqué, choix alimentaire, gestion du stress, l'équilibre hormonal, la qualité du sommeil. Tous ces systèmes-là sont interreliés. Et surtout, ça influe sur ton système digestif. C'est-à-dire que si ton système digestif actuellement, il fait pas son travail, entre guillemets, pas parce qu'il fait pas son travail, parce qu'actuellement, il n'a pas le matériel pour pouvoir faire son travail, ben, tous tes choix alimentaires, c'est pas forcément ça qui va faire pencher la balance, sans jeu de mots. Parce que ton système digestif n'est pas capable de prendre ça actuellement. Il n'est pas capable de le gérer. D'où les signes que tu décrivais, Joris. Tu peux avoir des ballonnements, tu peux retrouver aussi des aliments dans tes selles, par exemple. Il y a plein de signes. Il y a plein de signes justement qui montrent que le système Tout à digestif fait. est pas performant. Et c'est pour ça que des fois, tu vas voir différents personne ou professionnel et tu vas te dire, tu es dans un système d'inhibition, no go, parce que tu sens que ton corps, justement, a pris une direction, on parle d'accumulation, de manque d'énergie, de sentiment de peur, de doute, de laisser ta santé s'effriter tout simplement, mais ton bien-être au complet. Et là, tu te dis, bah, je vais aller voir quelqu'un. Puis à ce moment-là, tu n'as pas forcément l'écoute nécessaire pour comprendre réellement ce que tu ressens. Et on va te dire, bah non, tu as juste à manger moins. Ah, t'es une fainéante, tu dois faire ça. Mais c'est faux. C'est juste en faisant ça, on va rajouter du stress supplémentaire, cortisol, bonjour, et on réactive un microbiote, une flore intestinale pas adaptée, manque de sérotonine, et là on se retrouve coincé. Et très souvent, on se retrouve alimenté par cette impuissance, Mm. justement, cette frustration d'être coincé. Sophie, c'est exactement ça pour moi il y a quelques mois. Et on est très nombreux, vous êtes très nombreuses à être coincées là-dedans. Et quand on est pris par ce système d'inhibition et par un non-go, eh ben, ça va nourrir des fringales, des pulsions et autres sur nos choix alimentaires, qui va venir nourrir une flore intestinale perturbée avec des mauvaises bactéries qui vont nuire à la fabrication de sérotonine. Et comment aujourd'hui tu peux te retrouver seul à briser ce cercle vicieux? Ça demande énormément d'énergie, énormément d'efforts pour avoir cette conscience de changer les choses. Parce que tout ton corps, ce qui se passe donc de l'intérieur, ce qui se passe au niveau de l'état d'esprit, et en fonction de ce qui se passe de tes habitudes et de tes choix, fait que ça nourrit un cercle vicieux qui est contre toi. Exact. Et c'est pour ça qu'on voit extrêmement souvent des personnes qui vivent, par exemple, une situation extrêmement stressante. Donc, par exemple, des burn-out, la perte de quelqu'un, je cherche des exemples. Ou même après une grossesse, par exemple, ou des événements qui peuvent être stressants autant physiquement que mentalement. Ben, c'est pour ça que là, tu vas voir beaucoup, ce système-là, il est en train de s'activer parce que tu as beaucoup plus de stress. Et là, tu vois que tu commences à voir les changements sur ton corps. Et comme tu rentres dans cette boucle, c'est pour ça que soudainement, un des signes très courants, c'est la prise de poids. Et c'est pour ça que ce que tu faisais avant ne fonctionne plus aujourd'hui. Et que ta prise de poids continue. Elle fait juste continuer malgré les choses que tu peux mettre en place. Ou en tout cas, malgré les choses qu'on t'a fait croire qui allaient changer ta situation. Donc, c'est-à-dire se concentrer sur ce qu'il y a sur l'assiette et faire plus de sport. Faire beaucoup de sport d'ailleurs. Le, Ce qui... le sport va augmenter encore plus le cortisol actuellement, Exact. qui va nourrir encore plus le système d'inhibition. Et donc, va plutôt te nourrir dans ces peurs, anxiété, manque d'énergie, doute. Et même chose, on parle de manger moins ou les restrictions et régimes, bah, ça nourrit ce cortisol, ça appauvrit notre flore intestinale qui n'a plus assez de matière première pour fabriquer la sérotonine. Et tu vois la boucle. Donc, quand on parle de bien-être physique et mental, c'est que ta confiance, ton estime, le regard que tu portes sur toi et ta façon justement dans ce système d'approche qui doit être activé va se passer par des fois oser prendre une décision différente, aller au-delà des peurs et anxiétés à un moment donné, mais après adapter tout ceci pour venir réinoculer ta flore intestinale. On va revenir en grand, on va prendre les commentaires. La boucle est Gardez ça en bouclée. tête. Ouais, la boucle est bouclée.
de voir comment tout fonctionne. Et je trouve ça totalement absurde. Quelqu'un, je vois Caroline parlait justement, c'est pour ça qu'on peut avoir des pulsions alimentaires, pardon, euh, même si la nourriture est saine. Et quelqu'un qui peut Hmm. juger pour dire, mais non, t'as juste à éviter de manger ça. C'est que la personne n'a pas compris tout ce cercle vicieux. Et on veut faire sentir mal la personne. Alors, tout simplement, il te faut juste un endroit bienveillant, sans jugement, qui va te permettre de comprendre plus. Ah, c'est comme ça s'articule. Et peut-être que c'est normal que je ressens ça. Que c'est normal que des fois, quand c'est à mon tour de me prioriser, c'est plus C'est plus challengeant difficile. parce que Hmm. mon cerveau a activé un mode système d'inhibition, pris par la peur, par le doute. Et aujourd'hui, on ne peut pas demander à quelqu'un de forcément d'être enclin à faire tout de suite des changements et autres, parce qu'on comprend que s'il y a un système d'inhibition qui est activé, bah, il faut venir l'adresser pour générer cette écoute, cette bienveillance, cette énergie positive, pour venir au moins aller dans le go et prendre une décision où tu vas te dire oui, tout simplement, et qu'on va pouvoir travailler au-delà des peurs, travailler sur la gestion hormonale, la gestion de stress, alimentaire, travailler sur ce système digestif et nourrir ce changement de l'intérieur vers l'extérieur, d'où le mot renaissance intérieure. Totalement ça. Est-ce que les probiotiques peuvent changer l'état de notre deuxième cerveau? Ça peut venir jouer, tout à fait. C'est un point intéressant. Maintenant, est-ce que ça peut être limitant? Oui, parce que c'est quoi les enjeux au niveau système digestif? Parce que si on n'a pas le terrain nécessaire pour venir nourrir nos bonnes bactéries, on apporte des probiotiques, mais il y a une muqueuse inflammée. Il y a un intestin qui est inflammé, qui ne va pas pouvoir être prêt à faire proliférer ces bonnes bactéries. Donc là, on disperse une action. Hmm. Et là, ça prend d'autres stratégies beaucoup plus spécifiques. C'est pourquoi que l'alimentation équilibrée, c'est la base que chaque personne doit avoir ou qu'on doit nourrir et connaître, mais à un moment donné, c'est limitant parce que ça doit devenir une alimentation adaptée, fonctionnelle par rapport à ta réalité, par rapport à ton exposition au stress dans ton histoire, ton vécu, par rapport à ta gestion hormonale. Et à partir de là, on peut créer des changements à la hauteur de qui tu es ou à qui tu veux redevenir ou devenir. Très bien dit. Waouh, c'était un poivre et Euh, sel Salé et poivré. salé et poivré, riche surtout en compréhension. Vous avez bien Exact. compris comment on est tombé. C'est bien complexe, mais des explications claires. Exactement, Nathalie, là, on appelle ça la simplexité. Comment comprendre ce qui est complexe dans notre corps pour le rendre simple et juste arrêter de se taper sur les doigts parce qu'on se sent coupable de ne pas être capable de se dire oui, qu'on peut des fois se sentir, bah, ok, non, il faut que je prenne le temps de réfléchir, etc. C'est normal parce que ton corps à l'intérieur n'est pas le processus pour. Puis à un moment donné, va falloir aller faire différemment, oser faire différemment, tout simplement. Quand on parle de oser se prioriser, il y a le mot oser qui va Hmm. demander d'avoir du courage. La courage, c'est pas de ne pas avoir de peur, c'est d'aller au-delà de sa peur parce qu'il faut surmonter ce système d'inhibition qui te permettra de prendre des actions ensuite différentes et qui te mèneront à des résultats différents et durables. C'est très bien dit. C'est d'aller au-delà de cette peur. Et oser, c'est exactement ça que ça veut dire. Oser, c'est pas continuer à répéter les actions que tu as déjà faites. Tu les as déjà faites. Si ça t'a apporté ce que tu voulais, tu n'écouterais pas ce live. Donc tes actions aujourd'hui elles doivent être vraiment différentes. L'ordre dans lequel tu vas faire les choses aussi doit être vraiment différent de ce que tu as pu faire dans le passé. Il porte un regard bienveillant sur ton corps. Actuellement, il veut pas aller contre toi, il est juste en mode survie, en mode préservation d'énergie. Et ça se traduit par justement le poids qui peut s'accumuler, mais ça se traduit par, à certains moments, bah, accepter des décisions ou des choix extérieurs qui vont à l'encontre de ton bien-être. Et ça peut passer par accepter de dire oui à quelqu'un et donc de se dire non. C'est accepter de Mm. faire passer des fois d'autres projets matériels avant toi. C'est d'accepter de se dire que bah, c'est pas mon tour cette année. Puis après, c'est prendre conscience jusqu'à quand. Ce ne sera pas ton tour de réguler tes hormones, ton bien-être, ton système digestif. Et c'est un système d'inhibition qui est activé, activé. Et ça, c'est un point très important qui se traduit sur ton bien-être de l'intérieur, mais de l'extérieur. Pour avoir des Oh oui. communications avec une autre personne, une personne en Mm. système d'inhibition, comme on a dit, se caractérise par euh, un manque de compréhension des idées différentes des leurs.
un manque d'envie d'explorer un autre territoire ou de connecter. Mhm. Et encore une fois, c'est normal, ton cerveau te protège. Et peut-être que tu le ressens, tu le vis, ou on le voit peut-être autour de toi. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont dans ce système-là et tu te rends compte que eh, on n'est pas sur la même fréquence avec ces personnes. Exact. Ou avoir cette sensation justement de pas être toi-même, de pas contrôler tes réactions non plus. Ça peut te rendre agressive aussi avec les autres. Et là, tu perds en fait le contrôle de tes émotions. C'est pour ça que les émotions reprennent le dessus. On pourra en parler des émotions, mais là, ça va faire un peu trop. Mais les émotions vont reprendre le dessus, vont encourager encore ce système-là. Et donc, si t'es pas capable de gérer tes émotions, bah, tes relations avec les autres sont beaucoup plus compliquées parce que tu vas être en mode réaction en permanence. Mhm. T'es beaucoup plus agressif, beaucoup plus en colère aussi. Et là, ce schéma, il se répète. Donc, ça joue sur tes relations, ça joue sur ton estime envers toi-même, ta confiance envers toi-même. Et tu te reconnais pas. C'est là que tu commences à plus te reconnaître, ta fleur de peau. Et le Tout pire qui l'ensemble. arrive après, c'est tout l'ensemble. Et le pire, c'est que tu essayes après de faire bonne figure malgré tout. Tu essayes de faire bonne figure dans tout ça, mais bien sûr, ça fonctionne pas. Au contraire, ça fait juste encourager ces schémas-là qu'on vient de décrire. C'est un engrenage. Et ça C'est un passe, comme a engrenage. dit Nathalie, avoir un regard bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes. Ça commence par là. Caroline, l'approche est très globale, c'est exactement ça. Puisqu'à partir de là, au lieu de mettre des efforts, des fois dilués sur une seule chose, c'est comment agir sur tout un ensemble va te permettre de créer quelque chose de beaucoup plus puissant et Simple. qui va simple, sain, tous ces mots-là, qui vont honorer justement qui tu es. Donc, c'est le cercle important à comprendre, mais en dehors de ce cercle, il y a un autre cercle beaucoup plus euh, abondant, riche en énergie, qui est possible à créer, mais ça part de toi, ça part de décision, ça part de oser et ça part d'un travail global. Mhm. Exact. Sophie, c'est Ok, un tome tout à fait exact. Et Sophie, pour le coup, Nathalie, ben, vous sortez de ce cercle-là. Vous êtes même sortis depuis longtemps et vous êtes dans l'autre cercle, qui est un cercle vertueux du justement prendre des décisions différentes, avoir de l'énergie, avoir plus de sérotonine, donc avoir des meilleures relations, etc., etc. vous êtes le changement, mais Ouais, ça part d'un premier pas, ça part d'aller au-delà de ce système d'inhibition. Et observe-toi quand tu sens que tu l'actives et que, oh, je suis en train de réagir d'une certaine manière parce que mon corps, il veut me préserver cette énergie, alors que non, un pas va me faire une grande différence. Donc, dites-nous dans les commentaires, mettez juste, on parle de bienveillance, mettez un cœur, tout simplement. Je pense que ça, ouais, ouais, c'est un cœur, mais pas pour nous, un cœur pour vous, justement, pour cette compréhension de votre bien-être que vous êtes en train de développer. Et, c'est très important de mettre en avant toutes les bonnes actions que vous faites. Commencez avec une prise de conscience, après une action, vous allez vivre des victoires avec ces actions. Et à chaque victoire, vous allez nourrir votre confiance et votre système d'approche qui va pouvoir rejaillir vers l'extérieur toute belle énergie. tellement Renaissance de ça. l'intérieur, c'était l'atelier du jour. Exactement. J'aime beaucoup ce que Diane a dit, une fragilité au départ, mais empirée par une alimentation pas adaptée. J'aime ça, c'est un peu comme, tu sais, comme quand, mettons, ton téléphone, t'as brisé l'écran, puis mais t'avais un tout petit poc au début, un tout petit truc. Par contre, là, il suffit de le refaire tomber et c'est complètement l'écran qui est détruit. Bah, c'est exactement ce que tu viens de décrire, Diane. Et ça, on le voit très, très souvent. Donc, c'est très beau ce que tu as partagé, Joris, parce que bah, c'est pour ça que vous êtes dans ce groupe, encore une fois. Mm. Parce que ça fait trop longtemps que vous êtes dans ce cercle vicieux, maintenant c'est le temps de passer de l'autre côté. Et le groupe, c'est le tremplin pour ça. Et vous souhaitez comprendre pourquoi. Donc, merci encore de vos commentaires, de vos partages, parce qu'évidemment, on apporte ça pour on parle de changer le monde de la santé, changer une femme à la fois, parce qu'on sait que l'impact que ça a, on l'a vécu trop personnellement, trop de fois dans nos vies personnelles, que ça peut impacter trop la famille, des amis et des enfants et des petits-enfants, etc. Derrière tout ça. Donc, vous pouvez faire des choses différentes. Et ça demande d'être l'initiatrice de ce changement et donc de oser. Merci tout le monde. Sophie, bravo pour encore cette belle couleur de pull pour dégager une belle énergie. Peut-être que ça me fait penser en plus ce pull. Tu te rappelles les fleurs jaunes qu'on avait quand on était enfant, qu'on se mettait sous le menton? Je ne sais plus comment ça s'appelait. Puis si ça reflétait jaune, t'aimais le beurre. Bah voilà, ce pull-là, il Waouh! me fait penser à ça. Bah, vous voyez comme j'aime le beurre, là. Eh bien, je ne connaissais pas du tout. Non, voilà, je suis sûre que je suis pas la seule à avoir fait ça à l'école, là. Vous direz dans les commentaires. Et donc, moi, la couleur Bordeaux, si ça reflète rouge, on va dire que j'aime la ville de Bordeaux ou le vin. Ça dépend. Aucune idée. Les boutons d'or, voilà Anne-Laure, j'en étais sûre. Les boutons d'or, c'est exactement ça.
Eh ben, on termine sur ces très belles paroles. On vous souhaite une excellente semaine. La semaine prochaine, un nouvel atelier avec Joris. Et on se retrouve dans 2 semaines aussi pour un autre poivre et sel. Bravo pour votre participation. C'est là que ça commence. Exactement. Ciao, À ciao votre tout le monde! santé!